Salut tout le monde, c'est Kaji. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une vidéo qui cette fois-ci n'est pas un Plan With Me pour vous parler de migration. Je l'avais déjà évoqué dans ma précédente vidéo, alors on va entrer rapidement dans le vif du sujet. La migration, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on arrive à la fin de son cahier, au lieu de se jeter directement sur un nouveau sans réfléchir, c'est prendre le temps de faire le point sur le carnet qu'on vient de terminer, ce qui nous a été utile ou non et comment améliorer le prochain. Vous pouvez voir ici que j'ai pris un peu d'avance sur ma page de migration, mais je vais faire tout le reste en direct avec vous. Alors, comment personnellement je prépare ma migration ? Je prends toujours une double page à la fin de mon carnet et la page de gauche comme celle de droite vont avoir une utilité bien spécifique. Premièrement, la page de gauche va me servir de page de constat. Je la divise en 3 comme vous pouvez le voir. En premier, je vais inscrire les pages qui m'ont été le plus utiles. Ensuite, je vais noter mes pages préférées, celles que j'ai aimé avoir dans mon Bujo, même si elles ne m'ont pas forcément été utiles ou si je n'ai pas bien réussi à m'en servir. Et enfin, les pages non utilisées, celles que j'ai mis en place, celles que j'ai testées, mais qui se sont avérées finalement pas très concluantes pour l'utilisation que moi j'en fais. Ensuite, tout simplement, je repars du début de mon Bujo et je remplis chaque catégorie avec les pages correspondantes. Vous pouvez donc voir que je viens de remplir chaque catégorie et maintenant je vais passer à la page de droite qui va quant à elle être une page de réflexion. Donc je la divise en 3 également. En premier, je vais indiquer les changements et besoins, s'il y a eu par exemple des changements importants dans ma vie qui pourraient éventuellement nécessiter de modifier mon Bujo et l'utilisation que j'en fais. Ensuite, je note un espace pour réfléchir à comment améliorer les pages de mon Bujo et enfin un espace « Ce qui m'a manqué » où je pourrais noter des pages que je n'ai pas encore réalisées dans ce bullet journal-là. Et je recommence tout simplement en notant ce qui me semble pertinent. Cette page, au contraire de celle de gauche, va être beaucoup plus une page d'introspection. Est-ce que mes besoins ont changé ou comment faire pour que mes pages me soient plus pratiques ou plus utiles ? Par exemple, vous pouvez voir sur la page de gauche que j'ai inscrit dans mes pages préférées les livres et les films, mais vous pouvez voir qu'elles sont également inscrites dans les pages non utilisées. Donc, sur ma page de droite, qui est ma page de réflexion, dans la catégorie « Améliorer les outils », je réfléchis à comment faire pour améliorer ces 2 pages et ainsi réussir à plus les utiliser dans mon prochain Bujo. Une fois toutes mes catégories remplies, je me retrouve donc avec d'un côté les pages essentielles et mes préférées, donc je sais que celles-ci vont forcément se retrouver dans mon prochain carnet, et celles que je n'utilise pas et qui donc n'auront pas besoin d'être transférées dans mon prochain Bujo. Et sur la page de droite, je sais que je vais devoir modifier certaines choses pour que mon prochain Bujo soit adapté à mes besoins. Il ne me reste donc plus qu'à migrer les pages vers mon nouveau carnet. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.